Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va étudier ce soir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, verset 11. Et on va penser aujourd'hui des implications du but de Dieu pour nos vies. Quelles sont ces implications de sa volonté, de son but pour ma vie? Éphésiens chapitre 3, verset 11. Selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions que j'endoure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Prions. Père, merci encore de tes bienfaits dans nos vies. Merci pour les projets que tu as planifiés, tu as préparés pour nous, même aujourd'hui et pour demain. C'est un grand soulagement de savoir que tu t'occupes de nous, de savoir que nous avons la vie éternelle et cette vie peut être une victoire après une autre. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous aujourd'hui. Donc, nous pensons à ça, nous pensons à ton Fils unique et son sacrifice pour nous. Et cher Père, je te prie que tu bénisses ce message, cette leçon, et que tu encourages tes enfants aujourd'hui. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Un grand projet. C'était 1865. Un juriste à Paris, elle avait l'idée de construire une statue pour les États-Unis. Donc ce juriste, il a confié ce grand projet en 1871 au sculpteur français Auguste Bartholdi, bien connu, n'est-ce pas? Si vous avez jamais vu des statues, des choses dans les musées, ce monsieur était bien connu. Donc, il a commencé à travailler, il a commencé à préparer. Et en fait, la structure à l'intérieur, il fallait des ingénieurs, il fallait des gens bien connus, Viollet-le-Duc. Il a contribué à la structure interne de la statue pour que ça soit stable. Parce que, juste pour préciser, la statue de la liberté, comme nous le connaissons aujourd'hui, pèse plus que 200 tonnes. Et en taille, 92 mètres. Vous imaginez? Donc, ce grand projet pour le sculpteur, évidemment pour Viollet-le-Duc, et aussi Gustave Eiffel, qui a contribué c'était 1879. Et ces hommes, ils ont bossé, ils ont travaillé, et ils ont bossé, ils ont travaillé des ans après des ans. Et évidemment, il fallait faire un pied dans un grand atelier. Il fallait préparer le pied. Il fallait ensuite, il faut préparer la jambe, pièce par pièce. Et ils ont testé la statue aussi à Paris. Et vous imaginez le voisinage au fur et à mesure de voir des années après des années la progression de cette statue en taille. Et à la fin de cette construction, je pense que c'était 1885, ils ont tout emballé dans les cartons, puis le pied ici, ou peut-être un doigt de pied ici, et
une partie de la jambe ici, le visage ici, et 92 mètres en hauteur maintenant. Et ils ont tout chargé, ils ont mis ça dans un vaisseau, ils l'ont envoyé en Amérique comme un cadeau entre la France et les États-Unis, leur solidarité entre les deux pays. Et en fait, ils ont reconstruit ça et vous pouvez regarder sur l'Internet si vous voulez voir. C'est toujours à New York, toujours dans le même lieu. Un peu de changement maintenant, mais c'est toujours la même statue. Mais pensez à ça. C'était un grand projet pour sculpter, pour stabiliser cette statue énorme à l'intérieur. Et en plus, pour que ça soit correct avant son départ, et ensuite, là-bas en Amérique, pour reconstruire, pour mettre pièce par pièce, mettre cette statue en place. Incroyable. C'était un grand projet. Mais c'était intéressant pour nous aujourd'hui de penser que Dieu, notre Père Céleste, il a des grands projets pour nous aussi. Il a un but éternel pour vous et pour moi comme ses enfants. La Bible est claire que Dieu, il vous connaissait longtemps même avant votre naissance. Votre nom, vos habitudes, votre personnalité. Évidemment, c'est lui qui vous a formé. Mais longtemps, même avant même la création, il connaissait Daniel. Il savait que je serais un de ses enfants. Et dans sa bonté et dans son plan éternel, il a préparé un projet pour moi, pour ma vie, pour mon avenir. Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui va arriver demain. Mais je sais que Dieu a des choses énormes pour moi à accomplir dans cette petite point qui est ma vie. Nous essayons aujourd'hui de construire nos vies nous-mêmes, tristement. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est nécessaire de se mettre dans les mains capables de notre Dieu. Dieu, il sait les desseins qu'il a pour moi et pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que ça serait beaucoup bien spirituel et bien intelligent de se mettre dans ses mains capables? Bien sûr. Laissez-le former notre avenir. Laissez-le ouvrir les portes. Vous savez comme moi, nous sommes humains et souvent nous essayons de tout faire nous-mêmes. Au lieu de prier, on essaie de manipuler, de contrôler les circonstances pour que ça soit bien de notre point de vue. Mais c'est mieux de tout mettre dans les mains de Dieu. C'est mieux de confier notre avenir, de confier ses projets à lui. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démontrer, il va nous montrer ses desseins quand c'est le juste moment. J'ai envie, mais je ne comprends pas ce qu'il veut. Mais attendez, il faut comprendre. Il est Dieu. Peut-être vous êtes en train de souffrir aujourd'hui dans ce que nous expérimentons dans le monde avec le Covid-19. Je ne comprends pas pourquoi il a laissé cette maladie ravage le monde. D'accord? Mais je sais que Dieu est toujours bon. Et je sais que Dieu est toujours capable. Et je sais, honnêtement, nous ne sommes pas obligés de tout savoir en ce moment. Le but, c'est pour nous de se confier à Dieu, de marcher avec lui chaque jour, et il va nous montrer ce qu'il a pour nous, les projets. Il va nous montrer pourquoi nous expérimentons ces épreuves, et vous allez voir comment il va affecter votre vie. Et si vous êtes son enfant, vous essayez de marcher selon sa volonté, dans ses voies, selon sa parole, la fin sera bien. Vous serez contente.
Paul, il est en train dans le passage en Éphésiens, il est en train d'encourager les Éphésiens. Il a expliqué en Éphésiens chapitre 3, on n'a pas le temps de tout lire, mais c'était un grand mystère par rapport de comment les gentils, les non-juifs, étaient inclus dans l'Église de Dieu, étaient inclus dans son plan, dans son grand projet pour sauver l'humanité. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il s'est sacrifié, pas uniquement pour les Juifs, mais pour les non-Juifs aussi. Ça, c'était quelque chose, un mystère dans l'Ancien Testament, bien dévoilé dans le Nouveau. Et nous voyons en Éphésiens chapitre 3, Paul en train d'encourager. Donc Paul, il encourage, mais il est en prison. Au moment quand il a écrit cette lettre, cette épître, il était en prison. Et franchement, je souffre, mais je ne suis pas en prison. Il y a des moments quand j'ai des difficultés, mais je ne suis pas frappé et battu pour ma foi. Je ne suis pas emprisonné pour ma foi. Ça existe, ce genre de persécution dans le monde, même en 2020. Mais aujourd'hui, ces tribulations étaient une partie de la volonté de Dieu pour sa vie. On va voir que ça, des fois, ça sera une partie de nos vies aussi. COVID-19, son impact dans notre vie, dans notre quotidien, nous voyons ça partout. La peau des masques, le gel, les complications, les annulations des rendez-vous médicaux, les annulations des matchs sportifs pour les clubs, les choses comme ça. Honnêtement, ça change notre vie. Et qui saurait que 2020 serait aussi bizarre que ça? Incroyable. Mais Dieu, attention, Dieu n'est pas étonné. Dieu n'est pas choqué par ce virus, cette épidémie qui circule partout. Mais son plan n'est pas déraillé. Son train s'avance toujours. Et ça peut vraiment, sachant ça peut vraiment calmer nos craintes, nos peurs à l'intérieur. Dieu, son projet pour nous, son projet pour l'avenir, ça inclut ce virus et cette situation que nous voyons dans notre monde. L'élément essentiel, c'est quoi? Cet élément de notre foi personnelle. Notre foi en lui. Dieu, il est passionné par la foi simple et humble de ses enfants. Donc, si vous essayez de le faire vous-même, attention, on doit corriger ça rapidement. Mettez votre vie, mettez vos affaires entièrement dans les mains de Dieu. Ça, c'est ce qu'il veut, son objectif. Mais il veut que je lui fasse confiance. Je ne vois pas demain, j'ai déjà dit ça. Son but, mon avenir, son projet pour moi. Mais ma foi en lui, ma foi dans sa bonté, ma foi dans sa bonne volonté, ça fera la différence entre... et qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'emmener à la fin de ce projet. Ça va m'emmener directement à ce qu'il a pour moi, son but, sa volonté pour ma vie, son projet pour ma vie. Cette foi que nous avons en lui. Et attention aussi, cette foi, c'est la différence entre vous et le monde. Le monde n'a pas Dieu. Le monde n'est pas intéressé de le connaître. Mais cette foi fera la grande différence dans votre vie et dans la mienne aussi. Hébreux 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je cherche son but. Évidemment, il y a une volonté générale pour tout le monde, chaque enfant de Dieu. Mais il y a une volonté particulière
pour vous. Ce n'est pas quelque chose que je peux accomplir. Sa volonté pour ma vie. Mais c'est important de suivre son but éternel pour notre vie. Et si nous faisons ça, si nous cherchons ça, comme nous venons de lire, cherchons Dieu, cherchons son plan pour notre vie, sa volonté pour notre vie, son but. C'est quoi le résultat? Quelles sont les implications pour moi de chercher ce but? Numéro 1, une vie bien vécue. D'accord? Une vie bien vécue. Verset 12. Éphésiens 3, 12. En qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. Nous voyons dans le monde une grande majorité des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qu'il faut faire dans cette vie. N'est-ce pas? Regardez à la télé, les écologistes par exemple. Les écologistes veulent vivre pour cette planète. D'accord? Il y a des groupes, même aujourd'hui à la télé, j'ai vu, il y a des groupes anti-viande qui ont fait des tags à des boucheries dans le 20e arrondissement à Paris, à des boucheries et aussi aux fromageries aussi. Et des partis politiques qui sont militants par rapport de leur point de vue, dans leur philosophie, et les groupes variés qui poussent leurs idées, qui essaient de convaincre des autres personnes. Et presque tout le monde ne sont pas d'accord, n'est-ce pas? Presque tout le monde ne sont pas d'accord. Mais la Bible, heureusement, la Bible est remplie avec des instructions pour comment vivre selon Dieu. Donc, Monsieur anti-viande, il veut que je vive pour sauver les vaches. Monsieur écologiste, il veut que je vive pour sauver la planète. Et bon, grosse liste des autres gens avec leur petit point de vue et pourquoi vivre. Mais Dieu me montre comment vivre. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, très direct, très simple. Les paroles des sages, verset 15. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Crains Dieu, gardez ses commandements. Franchement, à la fin de la journée, qu'est-ce que nous voulons? Je veux une vie bien vécue, le bonheur, le contentement. Je peux vivre une longue vie remplie de bonnes choses, mais si je vis pour moi-même, ou si je vis pour la mauvaise chose, accumuler des possessions, un boulot, anti-viande ou des autres choses, attendez. Si je vis pour ça, je serai échec. Mais une vie bien vécue, c'est une vie qui suit le but éternel de Dieu, qui suit les choses bibliques, une vie qui suit la volonté de Dieu, qui obéit à ses commandements. Une bonne vie, premièrement, est courageuse. Verset 12, Paul a dit, « En qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Je peux m'approcher de Dieu, pourquoi? Je suis membre de sa famille, grâce à Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé il y a 30 ans, et
C'était à 30 ans. Incroyable. Il m'a sauvé. Il m'a changé. Et je peux m'approcher de Dieu maintenant. Cette vie, c'est une bonne vie et courageuse. Si je suis en train d'obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement de Dieu, quel courage, je peux m'approcher de Dieu sans crainte. Une bonne vie a une relation avec Dieu. Verset 12 aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Et point de départ, c'est quoi? C'est Jésus. C'est une relation personnelle avec le Fils de Dieu. Une vie est fondée aussi dans la foi. Et ce que Paul a dit, par la foi que nous avons en lui. Ça, c'est on continue. On garde notre foi. On continue dans la foi. On fait grandir notre foi. Ça, c'est une vie bien vécue. Je lis ma Bible. J'obéis au commandement de Dieu. Je crains Dieu. Une vie bien vécue. Aussi, numéro 2, suivre son but éternel pour votre vie. Et c'est quoi le résultat? La tribulation bien supportée. Verset 13. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions. Qui a des afflictions? Beaucoup. Les afflictions que j'endoure pour vous, elles sont votre gloire. Philippiens chapitre 1, verset 29. La Bible, Paul encore, c'est Paul qui parle, parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je suis appelé des fois, si c'est la volonté de Dieu, de souffrir pour lui. Il y aura des fardeaux, il y aura des difficultés, il y aura aussi des tribulations, des problèmes dans ma vie. Mais Dieu me donne la force et le soutien nécessaire pour supporter toutes ces mauvaises choses. Des épreuves, des problèmes sont partie de notre existence dans ce monde déchu. Mais pour l'enfant de Dieu, notre Père nous façonne par des difficultés, par des épreuves. Pourquoi nous façonner? Il a des projets pour nous dans l'avenir. Il a quelque chose à accomplir par votre vie, avec votre vie. Ce n'est pas pour nous écraser, les difficultés, les afflictions. Ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous aider à être comme Jésus-Christ. Nous devons bien supporter la difficulté. Paul l'a bien fait. Battu, lapidé, fouetté. Mais Paul l'a bien fait. À la première vue de l'affliction dans nos vies, nous sommes vite découragés. Oh non, pas ça. Vite découragé, mais attention, s'il vous plaît, Dieu est en train d'accomplir son plan dans nos vies, son but, sa volonté dans nos vies. Ses desseins vont continuer. Laissez-le travailler. Laissez-le faire quelque chose d'énorme dans votre vie. Et en éternité, vous serez content. D'accord? De savoir, de se souvenir que tu as laissé Dieu travailler dans votre vie et il a accompli quelque chose avec notre vie. Nos afflictions sont, comme Paul a dit en verset 13, sont notre gloire. Quelque chose qui nous aide à devenir plus en plus comme Christ. Si nous suivons le but de Dieu, nous cherchons le but de Dieu, il y aura aussi une adoration bien constante. Verset 14, c'est pour ce sujet que je fléchis le genou devant qui? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Quand je poursuis son but pour ma vie, je vais découvrir comment il est important dans ma vie. Le fait que le Créateur, le Dieu des cieux, il est intéressé par ma vie.
C'est incroyable. Et ça devient de plus en plus cher dans mon cœur et dans mes pensées. De penser qu'il m'aime. Il a déjà prouvé cet amour. Et il manifeste cet amour dans ma vie. Il répond à mes prières. Il fait des choses énormes. Attention, je dois l'adorer. Je dois le remercier. Reconnaissant. Je vais découvrir des richesses par rapport de sa grâce et de sa bonté, de son amour, de plus en plus que je vis pour lui. Je cherche son but. Je cherche sa volonté. Et normalement, il n'y aura aucune hésitation de ma part pour l'adorer. De consacrer ma vie entière pour lui et pour son nom. Je suis membre de sa famille. Et je vois cette adoration bien constante. Pourquoi adorer ce Dieu? Pourquoi adorer le Dieu des cieux? Numéro 1, parce qu'il est un ami fidèle. Vous voyez ça? Il est un ami fidèle. Aussi, il est un bon père. En plus, il est un sauveur aimant. Il ne part jamais. Il n'est pas celui qui est là un jour et il part le prochain jour. Non, il est fidèle. Il est constant. Il est aimant. Et peut-être, vous pensez, un ami, un papa, un sauveur. Comment est-ce que c'est possible d'oublier d'adorer ce Dieu? L'adoration de ce Dieu serait normale. Ça serait quelque chose comme une fontaine qui sort de nos cœurs, qui sort de notre intérieur. Merci, Papa. Merci pour toutes choses que tu as fait pour moi. Merci, Père, pour ton Fils unique. Merci pour ta bonté, les bonnes choses que tu me donnes, tu m'apportes dans ma vie. Ça devrait être naturel. Aujourd'hui, on doit chercher son but. Nous sommes déjà sauvés. Si vous connaissez Christ comme sauveur personnel, vous avez déjà le billet préparé pour aller au ciel. Mais ce que je prêche aujourd'hui, c'est la différence entre la première classe, deuxième ou la troisième classe. D'accord? Si vous êtes en train de chercher sa volonté, d'accomplir sa volonté, son but, son projet pour votre vie personnelle, attention, vous serez content la seconde que tu mets un pas au ciel. Parce que tu as accompli ce qu'il avait pour vous dans cette vie. Faites-le. Consacrez-vous à son projet et vous serez content. Maintenant et dans l'avenir. Passez une bonne journée. Vous êtes vraiment dans nos prières. Prions aussi pour nous.